Salut, salut. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va Thierry? Monsieur Ben, comment vas-tu? Mrs. Vape, how are you? Ça va, monsieur? Ce soir, je crois qu'il est parti, Jessie. Bah, ma foi, ça va pas mal. Petit retour là sur la petite gamme Gandhi que j'ai reçue dernièrement. Et ma foi, ça m'a pas l'air d'être très très mal cette histoire. Salut Ludovic, bien bien. Bon, si ça va bien bien, tant mieux. Donc petite gamme Gandhi qui est distribuée par Buds Vape. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un distributeur de matériel de vape, hein, un site pour les particuliers. Donc ceux qui veulent aller y faire un tour, je vais faire une petite présentation vite fait du site après. Là j'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive et puis je mets ça en place. Donc ouais, ce soir, petite gamme qui nous vient de je ne sais où d'ailleurs, je n'ai même pas regardé la provenance. Et je vais m'y attacher, mais à première vue c'est du Made in France. Non, distribué par... si c'est fabriqué en France. Je vais aller regarder sur le site parce que avec ma magnifique vue, vous vous doutez bien que ça va être tendu. Je vais regarder sur le site d'où ça vient cette marque. Que je vous dise pas de bêtises. Alors d'où ça vient Gandhi? Salut KS. Alors Gandhi. Est-ce qu'on a le descriptif de qui, de quoi? Non, je ne pense pas. Il y a marqué fabrication française. Je crois que c'est FFMD, un truc de genre. Alors attendez que... JMM, si ça parle à quelques-uns. C'est ça Ludo. Et pourtant je sors de chez Ophtalmo, à première vue j'ai de bons yeux, mais bon... Je crois qu'il me faut des flacons de 200 ml, tu sais, pour que l'étiquette soit plus grosse, pour que j'ai un meilleur visuel. Et encore, c'est écrit tout petit aussi, malheureusement. Je pense investir dans une loupe. Tu vois les builders là qui ont les petites lunettes là où ils baissent là, ils ont des... Je crois que je vais essayer d'investir dans ce truc là. Salut Cass, comment vas-tu mon grand? Donc ouais, la petite gamme Gandhi que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Et quelle heure là? Quelle heure se fait-il? 21h05, allez, je laisse encore une minute et on lance les hostilités. Je vais vous montrer vite fait le site pendant ce temps-là. Histoire que vous ne soyez pas là à attendre pour rien. Hein. Hop, alors, le petit site, c'est le Juice Maker masqué. Yes! Ah oui, Juice Maker masqué. Quelle idée d'être masqué aussi. Merci Cass. Juice Maker masqué. JMM. Je m'endormirai moins bête ce soir. Et le pire, c'est que JP en a parlé lors de son live et j'ai pas retenu. Pourtant, la petite allusion avec masqué, c'était sympa. Je lui avais fait la petite blague en plus, mais bon, comme quoi. Hein. La mémoire me fait défaut des fois, je l'avoue. Donc comme je disais, Buds Vape est un distributeur de matériel, liquide et compagnie. Vous trouverez tout ce que vous voulez chez eux, logiquement. Donc vous voyez, matériel et liquide. Alors quand je vous fais pas le détail précis parce qu'on est encore là l'année prochaine. Mais vous voyez, vous avez du bottom feeder, de l'électro, du méca, Cliro, des kits, du RDA, du RTA, des pods, et après des accessoires liés à ce type de matériel. Après les liquides, vous avez du liquide américain, du liquide français, des liquides européens. Il y a de quoi faire, vous avez du dye. Vous pouvez faire les recherches via les fabricants si vous avez une préférence sur certains fabricants. Salut Alain. Ah yes, comment va monsieur Vogel? Alors je sais pas ce que c'est ça TPD Ready, j'ai pas regardé.
Qu'est-ce donc que TP C'est tout ce qui est en mode... Alors là, on a les selles, les machins... Ah oui, c'est tout ce qui est en petit format, d'accord. Ok, les nouveautés. Il fait encore un focus, défocus. Je crois que c'est moi, en appuyant sur la table, je fais bouger la cam. Nouveauté, qu'est-ce qu'on a? Ce que je vais vous présenter ce soir, les coms, les nouveaux modèles en Salt. Je vais pas faire le tour parce qu'il y en a excessivement beaucoup. Et on a des ventes flash également. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les ventes flash? Il n'y a pas de vente flash, bah oui, étant donné que les tarifs sont déjà très doux de base, il n'y a pas de vente flash de proposer. Donc, parlons peu, parlons bien. Parlons des Gandhi. Qui sont ici même. Je vous fais les Gandhi dans un premier temps, et ensuite je vais vous faire le petit Mata de chez Knox que j'ai reçu également. Donc petite présentation des Gandhi. Alors, qui sont en format 50 ml, pourtant c'était marqué là en plus JMM, hein. Je regarde dans le descriptif, j'avais pas vu. Salut Bruno, ça va et toi? Alors, Kiss, le gecko, est arrivé chargé d'ananas du soleil que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Ils sont bien mûrs, sucrés et juteux à souhait. Il commence à les presser afin de ne récupérer que leur jus de couleur d'or qu'il mélange à une crème épaisse, légère et soyeuse comme une étole. Me tendant son calice, il me dit « Bois ce mets des dieux, il te régénérera, élixir de fertilité. » De fertilité? Non? Sérieux? Alors, je vais prendre les petites infos sur la gamme Gandhi. Alors, la gamme Gandhi, des liquides en 50 ml mystérieux venus d'un autre monde. Aujourd'hui, nous partons sur des terres inconnues. Mystique berceau de la nature exotique. Cette contrée de légendes regorge de toutes les merveilles de notre planète. 3 de ces divinités viennent à notre rencontre. Le Kiss, que je viens de vous présenter, le Calice et le Django, que je vous présenterai juste ensuite. Donc on est sur du format 60 ml avec 50 ml de liquide boosté en arôme, et en taux de PG-VG on est sur du 30-70, 30 PG et 70 VG. Les fioles, oui, ben c'est ça, c'est du Viagra. Ah ouais, du Viagra. Je me suis trompé de sens, bien évidemment, étant donné que je voulais mettre juste le flash qui est à côté. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voici la petite fiole où vous avez marqué 0 mg 50 ml, le Kiss, une petite salamandre, la marque Gandhi. Alors on a la fabrication France, Juice Maker by JMM, distribution via Buds Vape, le petit numéro de l'eau, la DLUO, et on est tout bon. Après on a le petit descriptif là, mais je viens de vous le dire. Donc glycérine végétale, propylène, arôme alimentaire, édulcorant, et les petites indications qui vont bien, bouchon sécurité, et tout et tout. Salut Swazik, comment vas-tu? Donc on est tout bon, la fiole est bonne, le descriptif est bon. On va voir si ça donne vraiment cet élixir de fertilité, qui m'a fait un peu rire lors de la lecture d'ailleurs. Salut Gotha, salut Madame Gotha, comment allez-vous? Donc, le Gandhi. Alors, voyons voir ce que nous propose ce liquide. Alors, sur la fiole, on est sur une pipette, où il faut enlever tout le petit dessus. Vous sautez le dessus. Juice Maker masqué, oui, mais ça m'a fait penser à un autre truc que je ne citerai pas, étant donné qu'il peut y avoir des enfants. Présentation, j'en ai fini, on va faire dégustation. Alors dégustation, je vais le tester sur le Castle de chez Haute-Sig. Et on va voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'on raconterait pas pour vendre des jus? Ouais, c'est ça. En tout cas, la mise en avant est sympathique, je l'accorde. Ce côté festif est assez plaisant, truc des
un petit peu spécifique et tout. Le thème du gecko, machin et tout. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors à l'odeur, j'ai un ananas, mais un vrai ananas qu'on vient de couper. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Salut Charlie, comment vas-tu? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit à la dégustation, celui-ci? À première vue, si, le gecko monte au rideau, oui, ça, c'est pas impossible. Ouais, franchement, l'ananas est excellent. Je ne veux pas savoir. Je vous laisse dire. Je ne vais même pas lire. C'est dangereux. Ah là là. En tout cas, l'ananas est bien présent. La note sucrée est excellente. Excusez-moi, je réponds à un petit message. J'aime pas faire ça, mais... il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je tiens à signaler que je ne les ai pas nicotinés. J'en ai parlé avec un certain monsieur qui se reconnaîtra. Et j'ai dit que j'allais les tester en zéro. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les personnes qui le testent en shop le testent en zéro également. Donc vous avez vraiment... je vais vous donner mon ressenti lié vraiment au liquide. Comme vous pouvez le tester en shop. Alors, par contre, le petit côté chantilly est pas mal du tout, ma foi. Ça donne un côté sucré super doux. Le matin, je te raconte même pas. Ah! Donc un excellent ananas. Pour les adeptes d'ananas, vous allez retrouver la saveur. Et ce petit côté sucré doux, type chantilly derrière, est vraiment très très bien réalisé. Passons au suivant, qui sera le Django. Et c'est quoi cette playlist qui me casse les bonbons là? Vous m'excuserez. J'ai une playlist qui est censée fonctionner toute seule et je suis obligé de l'aider à travailler, ce qui n'est pas terrible. Alors le suivant. Reprenons ceci. Hop. C'est vrai que j'avais laissé le flash. Alors le Django. Django. Alors, Django, l'éléphant à chacun de ses pas fait craqueler la terre, nous faisant presque perdre l'équilibre. Il est gigantesque, majestueux. Sur son dos, un oranger magique qui nous délivre ses fruits sous forme d'orange givrée. Avec sa trompe, il prend quelques-uns de ses fruits qu'il écrase et qu'il lie avec une crème chantilly merveilleuse, douce et légère. Il me regarde et me dit « Bois ce breuvage, il va te conférer toute ma force, ma puissance, élixir de puissance. » Alors, là, on tape dans le descriptif, franchement, je ne sais pas qui l'a fait, mais il vaut son pesant. Donc vous avez un bel éléphant dessus, hein, suite à la citation qui a été dite.
Donc on est exactement sur le même format, hein, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Et nous allons passer à la dégustation. Alors ce petit Django. Alors. Que je vais tester sur le petit Citadel. Alors je tiens à le repréciser, je le fais à chaque fois pour les personnes qui se demandent, mais pourquoi il souffle? C'est tout simplement pour éviter d'avoir un petit goût parasite, étant donné que les cotons sont neufs. Il n'y a pas de goût parasite de base, mais c'est pour être sûr. Et comme ça permet que ce soit bien imprégné. Donc, ce petit Django. Hop, les airflow, tac, tac. Alors, voyons voir. Oh putain, l'orange, mon pote. Oh la vache! Ah oui! Ah oui, quand même. Ah, cette orange de ouf, toi. Ça tire presque sur l'orange sanguine, tellement c'est puissant en orange. Mais une très très bonne orange. Je vais pas être vulgaire ce soir. Une très très bonne orange. Vraiment mûre. Et ce petit côté doux, sucré derrière qui donne un petit côté de reviens-y là, c'est vraiment pas mal. Ah, franchement, il déglingue. Hein. Non, mais je te croyais, Charlie. Mais j'aime bien faire à mon idée. Salut, Cheryl. Comment va la patronne? Oui, une petite rouleau de tiers. Oui, mais je garde toujours mon vieux matériel qui fonctionne très bien parce que tu vois, ça dépanne toujours. J'ai du matériel récent, du matériel ancien, mais j'ai ressorti quelques vestiges dernièrement. Par contre, le côté givré est très subtil. Vous n'avez pas un côté frais, vous avez un petit côté, oh, je sais pas, presque légèrement mentholé, mais tout doux. C'est plus ce ressenti-là que j'ai. C'est ça, Ludo. Du moment que ça fonctionne, mais par contre, ce sucre. Oh putain, mon pote. Oh, c'est délicieux. Pour moi, ça, c'est presque un jus addictif. Comme on a dit. Oui, bah, c'est impeccable. Je pense que ça pourrait être un jus presque que vous allez vaper, mais avec un super gros plaisir. Glace orange, tu dis? Ah, ouais, typé sorbet orange, tu veux dire? C'est peut-être ça alors. Une glace à l'orange. Si on n'a pas spécialement le côté frais, mais c'est vraiment une orange. Ouais, j'en mange pas de glace, donc. Mais maintenant que tu le dis, c'est vraiment la nuance de cet arôme-là. Pas l'orange que vous cueillez justement, une orange vraiment typée, bah, justement comme il vient de le dire, une glace à l'orange. Mais par contre, c'est bon ça. Sucré par contre. Hein. Ah, vous avez un petit côté chantilly là qui est super doux. Oh, j'adore. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, hein, on n'est pas rendu parce qu'il en reste 2 à faire, mais c'est rudement bon comme on dit par chez moi. Et pour finir, dans les Gandhi, nous allons faire le calice. Merci patronne. Donc oui, franchement, l'orange, elle est excellente. Bon, après oui, ça me fait plus penser à un sorbet orange, oui, effectivement. Mais c'est délicieux. Vraiment délicieux. Alors, le Gandhi. Et non pas Dandy, hein, vous avez bien entendu. Salut mon taf. Comment ça va mon loulou? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Le calice, la tortue le suit de près, arborant sur sa carapace cousue d'or d'autres trésors de leurs mondes anciens, des goyaves bien mûres fraîchement ramassées, accompagnées de magnifiques poires rouges,
bien juteuse et douce, et des pêches divinement parfaites. En 2 temps et 3 mouvements, elle me présente son breuvage merveilleusement équilibré et me susurre à l'oreille: vas-y, bois, ta vie n'en sera que rallongée. Élixir de jouvence. Non, fausse manip de ma part. Je voulais remettre le flash pour vous montrer la fiolounette avec une jolie tortue. Les dessins, par contre, sont très sympas, hein. Comme vous pouvez le constater, le dessin est sympa. J'aime bien le design de la fiole. Simple, mais très joli. Mais je pense honnêtement, Ben, qui donne tous envie. C'est ça qui est dommage. C'est que là, ces derniers temps, beaucoup de liquides vous donnent envie. Mais il faut vraiment les tester pour savoir. Et là, je suis agréablement surpris, dans le bon sens du terme, hein, rassurez-vous, par cette douceur et ce côté sucré qui déglingue. Les arômes sont vraiment très bons. Voyons voir si c'est un sans faute. Je n'en doute pas trop, étant donné que j'ai eu quelques échos, mais celui-là, je me méfie, parce que vu qu'il y a de la goyave, je vais vous dire ça de suite. À voir si la pêche... qu'est-ce que j'ai dit? La pêche et les mûres... non, la pêche, j'en ai oublié un bout. Et la poire. Par contre, tiens, vu que vous êtes là, c'est quoi poire rouge? Je suis pas spécialement poire à la base. L'orange m'a l'air top. Ah, il a pas que l'air, Ben. Il en a la chanson. Mais franchement, ouais, c'est... Mais même le premier que j'ai fait, là, l'ananas, il déglingue, hein. Franchement, il est très bon. C'est un très bon ananas. Là, je teste sur le DOT RDA. Comme quoi, même le matériel est en fonction des liquides. J'ai pris du bon matériel pour de très bons liquides. Alors, voyons voir. Alors. Ah, ce sera un 2 sur 3 pour ma part, parce que je sens la goyave. Je vais lui laisser un petit peu de temps à celui-ci. Les autres sont vraiment dans mon délire, vraiment ma cam. Celui-ci, je vous ai dit, le côté goyave, moi, c'est pas du tout mon style. Après, j'ai un ressenti pêche un peu derrière, avec une nuance, donc sûrement la poire, mais c'est la goyave qui prime. Par contre, vous avez toujours cette nuance très douce et sucrée derrière. Salut Kaneki. J'ai loupé des coms, non? Ah oui, c'est Anton. Comment va monsieur Anton? Poire Williams rouge. Bah, je m'endormirai moins bête ce soir, je connais pas. Donc j'ai vraiment que le ressenti pêche en fond. You're so good. It's fine, Anton. Le ressenti pêche, ouais, sucré en fond, et le goyave sur le devant. Je pense que les poires doivent faire un petit peu l'amalgame pour allier les deux, parce que je ne les ressens quasiment pas. Après, c'est peut-être un goût spécifique, c'est peut-être pas le goût vraiment typique de la poire que moi je connais, étant donné que je ne connais pas la poire rouge, mais je ne la ressens pas personnellement. Une vieille variété. Ceci explique peut-être cela. Mais cela dit, il est super doux, donc il est bon. Mais comme je vous dis, moi, goyave. Mais il va combler madame, je pense, parce qu'elle, elle aime bien les fruits des îles. Donc, il s'adoucit un petit peu quand même avec le temps. Ah oui, c'est toujours la goyave en une first position. Donc voici pour les grandis. Donc je vous rappelle, vous avez
Le Kiss qui est ici... Pardon. Le Kiss qui est ici, qui est un ananas chantilly. Le Django qui est une... je ne sais plus. Quand je vous dis que j'ai une mémoire de poisson rouge et je viens de lire un message à côté. Le Django qui est une orange chantilly. Pardon. Givré. Orange givré chantilly. Et le petit calice qui est sur un goyave poire pêche. Donc une poire rouge à première vue. Et des pêches juteuses. Je sens bien le côté pêche par contre derrière, pas de souci. Il m'en reste un petit dernier qui fait partie des nouveautés de chez Buds Vape que je vais vous présenter de suite. D'accord, ceci explique cela, c'est pour ça que je ressens la pêche et la goyave et quasiment pas la poire, c'est qu'elle est de là pour... ok, ça me rassure, comme quoi, tu vois, le palais n'est pas encore trop mauvais. Et pour finir, le petit dernier, qui ne fait pas lui par contre partie de la gamme Gandhi, mais d'une autre gamme de liquides qui se nomme les Knox. Hop, j'enlève le flash pour pas que ce soit trop... Hein. Et là, je vais vous présenter le Mata, oh, pardon, qui est également proposé par JMM, pour faire court. Le petit Juice Maker masqué. Alors, le Juice Maker masqué est revenu en coup de vent pour nous présenter sa dernière création, le Mata. Mata est le dessert de Pistolero Rojo qui s'est damné, oui, pour cette tarte riche et subtile à la fois, garnie d'une crème vanillée onctueuse de ces éclats délicats de fruits à coque inconnus. Mais ce n'est pas tout. Dans chaque cuillère se cachent quelques ingrédients mystères qui emmènent ce dessert au-delà des barrières de la gourmandise. Le Pistolero Rojo a vendu son âme pour avoir ce dessert à volonté. Nous ne l'avons plus revu. Peut-être que ses os blanchissent dans le désert et son âme au royaume de Lucifer, arpentant le chaos pour retrouver sa merveille. Alors, franchement, je vais être honnête, les descriptifs, ils déglinguent. Les JMM, là, le descriptif, il est excellent. J'adore. Que ce soit pour les uns, pour les autres, j'ai kiffé. Je vais trouver mon slip. Alors, c'est dangereux cette histoire. J'ai pas spécialement envie, parce que j'aime bien mon slip, mais bon. On va voir ça. Le visuel est terrible. Je vous le rapproche un peu pour voir, parce que vraiment le design, le dessin, franchement, dans le détail, est vraiment très bien réalisé. La fiole en elle-même est sobre et jolie. Celle-ci, par contre, on est sur une fiole foncée, que les autres, on était sur une fiole claire. Donc vous voyez, on est plus typé sur un gourmand, donc fiole foncée, ce qui me paraît une excellente idée. Après, on est exactement sur le même type d'étiquette, hein, Juice Maker masqué, distribué via Buds Vape, et de l'autre côté, la dénomination. Donc celui-ci sera également en 30-70, donc 30 propylène et 70 glycérine, via des petits arômes alimentaires. Et celui-ci, oui, on est sur une fiole de 70 ml, comme vous pouvez le voir au niveau de la place. Vous pouvez y placer 2 boosters, ou de la base neutre, comme vous le souhaitez, à votre souhait. Donc testons ceci. Hop là. À première vue, je vais avoir des soucis avec mes sous-vêtements. Petite blague. Donc voyons voir. On va le secouer un peu avant pour voir. Ouais, franchement, le design... Les autres, j'aime bien parce que c'est sobre, c'est super joli. Par contre, celui-là, ouais, tu sens qu'il y a eu du travail quand même. Le dessin, il est excellent. Alors, par contre, sur quoi on est comme système? Alors, celui-ci, je crois que c'est à décapsuler. Si je ne m'abuse. Parce qu'on a la petite tétine au milieu. Yes. Donc, vous avez cette petite tétine ici qui se défait et qui vous laisse place à un joli trou. Je ne vais pas trop pencher parce qu'il y a du liquide. Hop. Mais le trou est conséquent par contre pour mettre votre
vos boosters dedans, vous n'aurez pas de soucis. Comparé à certains où le trou était assez petit, là franchement, vous avez la place qui est le vide d'air autour, sans souci. Fiole souple, parfait pour les grippers et le skunk. Eh ben impeccable. En plus de ça, oui, vu le filetage, on peut y mettre les petits adaptateurs pour le BF qui me paraît pas mal. Je vais le tester sur le Notos. Ouh, c'est la partie pas drôle, ça, Eddie. Bon courage à toi, Eddie. Ah oui, effectivement, la fiole est très souple. Ah oui, j'ai à peine appuyé dessus. C'est tout. C'est vraiment très très souple. Je force pas, hein. Ouais, c'est pas mal ça. Comparé à beaucoup de fioles actuelles où il faut trouver le point sensible de la fiole. Alors petit truc, dans la logique des choses, je vais vérifier. Ouais. Prenez en exemple souvent l'endroit où est placé le code barre sur les fioles. C'est généralement le point souple de. Pas spécialement sur les grandes, mais surtout sur les petites. Là où vous avez le code barre, la plupart du temps, j'ai remarqué, c'est le point souple de la bouteille. Parce que vous avez toujours un endroit qui est plus souple que le reste de la bouteille. Après là, je pense sur les 50, ça marche pas. Parce qu'on ne sait pas comment va être positionnée précisément la bouteille. Oh vache. Ah la vache. Je pense que... Je vais peut-être pas y laisser mon slip comme diraient certains, mais il y a des chances que je kiffe énormément. Alors ce petit Mata. Hop. Alors oui, petit inconvénient, c'est que celui-ci, il faut que je mette le drip tip après. Hop. Tac, tac, tac. C'est parti pour le test. Oui, je pense. Oui, oui. Oh la vache, c'est quoi cette nuance derrière? Vous avez une putain de crème, une vanille très crémeuse, onctueuse. Mais il y a une nuance de fruits à coque derrière, je confirme. Mais par contre, qu'est-ce que c'est? Oh putain. Il n'y a pas que ça, hein, il y a un autre... il y a presque un ressenti épicé aussi. Ah, je suis pas assez calé sur les fruits à coque pour vous donner le descriptif précis de ce que c'est. Mais je peux vous dire qu'il déglingue. Oui, bah arrête de me laisser chercher, aide-moi. T'abuses. Non, franchement, vous avez un ressenti fruit à coque, puisqu'on le sent direct. Par contre, de là à savoir, j'ai peur de dire des âneries, donc je vais me taire. Parce que, comme je vous dis, je ne suis pas assez calé sur les fruits à coque. Je préfère être honnête. Mais par contre, c'est excellent, hein. Vous avez vraiment un petit côté tarte assez léger. La crème vanillée est tabasse. C'est la troisième bouteille que tu vas trouver le premier ingrédient secret. Eh ben, putain, je suis pas rendu. Normalement, vu que mon palais est pas mauvais, si ça se trouve, à la fin de la première, je peux y arriver, hein. Ou je vais chercher. Le truc qui est un petit peu embêtant, c'est que vous avez plusieurs alliances d'arômes en même temps. Vous avez le côté tarte, le côté vanille, le côté légèrement chantilly, sucré, le côté fruit à coque. Ah, c'est un melting pot dans ma bouche, là. Il est tellement bien ce jus, n'essaie pas de te trouver, faut la... Oui, bah je pense que c'est ça, hein. Tu cherches pas, tu kiffes, et puis voilà, c'est tout. Salut Fabienne. Salut Cyril, comment vas-tu? Salut Daniel. Ah, j'en ai oublié quelques-uns, dites-moi. Désolé. J'étais tellement dans mes recherches que...
Et celui-là, je pense, ce que j'aime bien sur ce type de liquide-ci, c'est que vous savez pas. Et c'est ça qui est bien. C'est que vous savez pas, mais vous aimez. Et des fois, c'est peut-être pas plus mal, parce que quand vous savez ce qu'il y a dedans, vous n'allez pas aimer. Alors que le fait de ne pas savoir, vous allez aimer. Vous voyez? Pour vous donner un exemple, j'ai un liquide que j'adore, que je ne citerai pas, bien évidemment, qui a une base alcool derrière. Pas très prononcé, je l'accorde, mais... Ah oui, par contre, oui. Joli t-shirt, je l'accorde. Petit t-shirt, ma foi, fort sympathique. Un grand merci à mon partenaire Buds Vape qui m'a gentiment envoyé cette très bonne gamme de liquides et ce petit t-shirt qui, ma foi, me sied guère. Regardez-moi ça, c'est joli. J'ai fait une petite photo sur Insta avec, si vous voulez voir. À savoir que je n'ai pas mis ma tête. Hein. La personne intéressée saura de quoi je parle. Donc j'ai mis le t-shirt en fond et les liquides en avant. Bonsoir. Oh la vache. Ravietz, Michael Audrey Théo. Bonsoir. Navré si j'ai écorché votre nom. Hein. Oui, à ravir. Oui, à ravir. Pourquoi je dis Monsieur Guerre? Non, à ravir. Oh, je perds mes mots à cette heure-ci. Je m'en excuse. Je vais un peu tricher, hein. Je vais jouer sur la puissance, je vais monter un petit peu, parce que vu que je tiens encore à le préciser, je ne les ai pas touchés, je ne les ai pas nicotinés. Ils sont tels que vous pourrez les tester vous, en boutique. L'avantage, c'est qu'ils sont un peu plus présents en arôme, donc on arrive mieux à sentir. Mais je sais que la nicotine permet de ressentir un peu plus, surtout sur ces types de liquides qui est du gourmand. Donc si vous avez l'opportunité de le tester et de le kiffer, nicotinez-le, même un minimum, juste à 1 mg, histoire de rehausser un petit peu les saveurs. Ça vous aidera peut-être à trouver la nuance derrière. C'est peut-être pour ça que je galère. Eh ben, Michael, bonsoir. Salut Mel, comment vas-tu? Magnifique photo, Mel, d'ailleurs. Salut, Monsieur Fench. Des maths. Bon, je vais arrêter d'essayer de te chercher. Je le trouve excellent. Et ce sera tout. Hein, sinon, j'y suis encore demain. Donc, pour vous faire un ordre de kiffage, ça, hein, on va faire simple. Donc, ces deux-là, que j'ai adoré en fruité. Celui-ci, le côté goyave me gêne un peu, malheureusement. Mais, ma foi, le petit côté pêche juteuse, poire derrière, me paraît pas mal du tout. Et celui-ci, c'est une dinguerie. Une excellente dinguerie, hein, rassurez-vous. Donc franchement, je pense qu'ils valent le coup d'être testés si vous avez l'opportunité de vous faire un gros plaisir de les tester, voire de les acheter, de les approuver. Excusez-moi, j'ai loupé quelques coms. Avec l'instruction de Nico, le juice va prendre un gros level. Mais je vais les nicotiner du coup. Hein. Je vais les mettre en 1 mg, voire 1,5 pour tester ça. Bon, si j'ai dit bonsoir à Aurore. Si je l'ai dit au tout début, pardon. Règle numéro 1, toujours goûter un jus avec un minimum de nicotine. Non, règle numéro 1, pour ma part, je teste les jus comme les personnes vont les tester dans le shop. Et tu n'as pas le droit de tester en nicotine dans un shop. C'est pour ça que je les teste en zéro, et je l'ai précisé au tout début. C'est ma façon de faire, je n'ouvre pas les liquides au préalable, je les teste comme je vole personne sur ma façon de faire, j'ai toujours fait comme ça. Après, je les retesterai pour moi personnellement, bien évidemment, en version nicotinée pour me faire une idée. Il y a du Buds Vape sur tous les lives. Oh, c'est pas impossible. Avec plaisir, Mel. Du coup, ouais, pour vous dire mon ressenti, excellente gamme de liquides. Je pense que Monsieur Juicemaker masqué va faire parler de lui. Et sûrement encore faire couler de l'encre plus tard.
sur excellente gamme de liquides. Un énorme merci à mon partenaire Buds Vape, et puis un gros kiff à vous si vous avez l'occasion de le tester. Sur ce, j'en ai fini. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao.